Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, est-ce qu'on peut réussir à faire des fichiers 3D qui sont acceptables pour être imprimés grâce à l'intelligence artificielle? Eh ben, c'est une question que je me pose régulièrement et c'est une question à laquelle j'ai déjà un élément de réponse puisque en acceptant de présenter un concours de la part de Antinsky qui est en collaboration avec l'IA Rodin, eh ben, j'ai pu toucher un petit peu à cette IA Rodin. Donc, ce que je propose, c'est que on regarde ça de plus près. Premièrement, je vais d'abord vous présenter quand même un petit peu le concours de Antinsky. Et puis, si ça vous intéresse, il y a des choses à gagner. Donc, tant qu'à faire, allez voir ça. Et puis, on regardera un petit peu cette IA de plus près. Allez, c'est parti. Bon, alors je vous mettrai le lien en description, mais pour participer au concours, hein, vous avez jusqu'au 1er mars pour vous inscrire. Il suffit de mettre votre adresse email et l'idée c'est de venir créer des modèles 3D basés sur la logique Fantasy Creatures Laboratory, donc le laboratoire des créatures fantastiques. Et vous pouvez gagner des tokens pour l'intelligence artificielle justement dont on parle, Rodin, des bouteilles de résine macaron ou des services d'impression de la part d'Antinsky. Bref, tout ceci peut être intéressant à voir. Bref, un concours sympa si vous vous sentez l'âme d'un créateur. Alors vous allez me dire, t'es bien gentil Technapa, mais moi j'en touche pas une en modélisation 3D, donc ça me concerne pas. Eh ben a priori, oui mais non. Parce que justement grâce à Rodin, on est censé pouvoir faire des modèles qui sont plutôt sympas sans trop se casser la tête. Et j'avais envie de le tester, oui, hein, parce que je suis très curieux, je suis très intéressé par l'intelligence artificielle. On m'a donné accès pendant un mois à Rodin pour pouvoir l'essayer. Il faut savoir quand même que c'est pas quelque chose qui est gratuit, hein, donc on a une série de crédits. Chaque génération va prendre des crédits. Et on peut, par exemple, avoir un crédit créateur. On a 30 crédits par mois pour 24 $ par mois. Comme je le disais, c'est pas gratuit. Mais bon, hein, on ne sait jamais. Si ça vous intéresse, alors ce qu'il faut savoir également aussi, c'est que Rodin permet de créer des modèles 3D, pas uniquement ou pas a priori par défaut pour l'impression 3D, mais également des assets 3D qui sont exploitables dans des jeux vidéo, dans des animations, etc. Alors je vais vous montrer après un petit peu ce que moi j'ai pu faire avec cette IA, mais on peut voir ici déjà des choses qui ont été générées par d'autres personnes et par exemple j'avais vu tout à l'heure, on prend ici le petit Zelda. Alors moi j'aime bien Zelda, hein. Vous verrez, j'ai fait un truc sur base de Zelda et quand on clique, il a mis cette image là et il a mis un petit prompt tout simple et ça a généré ceci. Voilà. Et ceci, a priori, il peut l'exporter dans différents modèles. OBJ si on a envie de le retravailler. STL si on veut l'avoir directement en version imprimable. Enfin voilà, ça dépend également de votre connaissance des logiciels de modélisation 3D. Ici, une statue, il est parti d'une photo d'une statue, hein, pour montrer qu'on peut également partir d'une photo et ça a généré quelque chose comme ceci. Donc, je propose que le plus simple, c'est qu'on regarde ça nous-mêmes et qu'on essaye ça nous-mêmes. Alors évidemment, comme tout IA, il faut un petit peu apprendre à le prendre en main. Alors ce que vous voyez ici, c'est des tests que je me suis fait. Et je trouve vraiment sympa déjà sans trop m'être cassé la tête. Alors au final, ici, ça c'est quelque chose que je vais m'imprimer. Hein, je suis parti de la logique des disques muraux style Maya et je me suis dit tiens j'aimerais bien un truc à la Zelda. Alors Zelda, la Triforce, les triangles, donc je lui ai dit fais-moi un emblème géométrique avec des triangles. Bon, voilà. Et il m'a fait ça tout seul, ça c'était sans photo d'inspiration. Et voilà ici, alors pour le faire grand, je l'imprime avec ma Snapmaker Artisan et en FDM celui-là. Et voilà un petit peu ce que ça donne, donc un STL qui est exploitable, sans, là il n'y a pas de retravail dessus. On regardera après ce que ça donne une fois imprimé.
Bon, alors voilà, il a imprimé. J'ai fait exprès de laisser les petits défauts qu'il y avait en surface, hein, qui ont été générés avec le modèle 3D. Donc il y aura probablement moyen de retravailler ça. Mais voilà, en gros, déjà, ce que ça donne une fois imprimé. Ouais, comme vous savez que j'aime bien faire les choses proprement, eh ben, je vais le peindre. Et voilà le résultat que ça donne. Franchement, moi je trouve ça vraiment pas mal. Et ben, c'était juste un prompt, hein. Il n'y a vraiment rien eu. Bon, alors après, évidemment, j'ai fait de la mise en peinture et tout ça. Mais en tout cas, on a une bonne base grâce à juste un prompt. Je trouve ça déjà relativement impressionnant. Ici, c'est un autre exemple de modèle 3D généré en partant de cette photo. Hein, cette fois-ci, je me suis dit, tiens, ce que j'ai envie, c'est d'une photo. On lui donne une petite description de ce que c'est. Et voilà comment il a généré. Alors, vous voyez, ici, bah, c'était pas top top parce que ben, la photo avait un angle un peu bizarre ici. Mais c'est quand même relativement reproduit fidèlement. Je peux maintenant lui dire de, ben, par exemple, changer la taille que je veux que le buste a en hauteur. Je vais mettre 20 cm en high poly et je vais demander un STL. Je veux pas les matériaux, les ombres, etc. puisque c'est pas pour en faire un asset 3D. Et je le télécharge. Alors, est-ce qu'il sera exploitable? Et voilà le STL qui est généré. Alors, il n'est pas parfait, hein. Vous voyez, on a des points qui seraient mieux de retravailler. Mais sur base du modèle reproduit ici, ben, c'est pas trop mal. Alors, si je le charge dans un slicer, voilà ce que ça donne. Bon, on peut certainement faire mieux. Et donc, plutôt que passer en revue tout ce que j'ai essayé, on va maintenant essayer d'en refaire un nous-mêmes. Alors, pour ça, on a plusieurs possibilités. On peut partir d'une seule image. On peut partir d'une image en multivue. Donc, si on a plusieurs côtés de l'image et après, il peut faire un assemblage. On peut lui faire fusionner des choses. Donc, on a plusieurs manières de pouvoir faire venir de l'information pour générer notre modèle. On peut aussi taper un prompt. Et imaginons que je vais prendre une image d'inspiration. Cette image-ci, c'est la photo d'un petit Bouddha, d'une statue de petit Bouddha. J'ai chargé la photo ici. Et là, ben, je vais faire simple. Je bouge à rien, je mets juste la photo et je clique sur générer. Et vous voyez que sur base de ça, déjà, il m'a généré quelque chose d'exploitable. Alors, je peux le mettre en scène avec des photos, hein. Il a détecté lui-même, ça c'est pas moi qui ai écrit, sur base de la photo, il a détecté lui-même ce que c'était. Je peux venir, alors mais chaque opération me coûte un peu de crédit, je peux venir lui dire, je veux changer le type de mèche par exemple. Je veux qu'il soit simple ou plus lissé. Je peux venir activer des options avancées comme le nombre de fois que je veux qu'il génère des choses. Est-ce qu'on a un prompt négatif, c'est-à-dire quelque chose qu'on a envie de lui dire de retirer? Après avoir choisi ces options, il génère un petit peu quelque chose. Ça va relativement vite. Ici, on en est à peu près à 30 secondes. Et donc là, il m'a généré le modèle, qui est le modèle de base. Je pourrais déjà venir me dire, tiens, moi ça c'est très bien, j'ai envie de partir de ce modèle-là. Alors il faudra peut-être quand même faire un lissage, hein, puisque là c'est pas trop lissé. Mais bon, hein, on pourrait se dire, je pars de ce modèle-là. Il me paraît... Alors vous voyez qu'il n'a pas repris entièrement tout, hein, il s'en est inspiré, mais il n'a pas repris tous les détails. Au moment de la génération, pour en faire un vrai modèle, je peux lui demander de générer en high poly, donc il va créer plus de polygones, donc ça va le lisser un petit peu plus. Et le format de fichier qu'on veut utiliser. Mais là, ça va dépendre de l'objectif de votre modèle. Si c'est pour de l'impression 3D, il vaut mieux utiliser générer un STL. Si vous voulez l'importer dans Blender et pouvoir encore le modifier, d'autres formats de fichiers comme le FBX ou le OBJ sont plus appropriés. Vous pouvez aussi lui demander de générer le matériel, les informations telles que les ombres par exemple ou les fichiers de texture.
Bon, alors ici, ce que je vais essayer de faire, hein, c'est de voir si je sais fusionner ces deux images-là pour générer quelque chose. Vu que j'ai deux images, ben, je vais demander de faire fusion, puisque c'est pas en fait plusieurs images du même personnage que j'aurai sous plusieurs angles. Je fais fusion. Je peux choisir sur mon modèle si je veux que ce soit beaucoup cette image et un peu celle-là. Si je veux que ce soit plus équilibré, si je veux que ce soit surtout du Simpson avec une petite touche de vampire. Et on va dire que ben là, ça me va. J'ai l'impression d'avoir une espèce d'Homer avec une petite tête un peu vampirique. Je vais générer le mesh. Et voilà notre Homer vampirique. Alors, il a de vampire que les oreilles là. Hein, bon. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu. Hein, ben, pas de le faire à fond. Je vais dire que mon modèle au final fera 30 cm. Je le veux en high poly et si vous voyez, on a ici Mesh Editor qui nous permettent de venir éditer notre mesh encore. Par exemple, si on a des parties qu'on trouve pas assez lissées, on pourrait encore venir les lisser. Là, par exemple, ben, il n'a pas des dents de vampire, je pourrais décider de lui faire des dents de vampire, alors un peu symétrique comme ça. Et voilà, par exemple, là, maintenant, il a un peu des dents de vampire. Donc, je peux m'amuser comme ça. Pareil, si je veux faire ses yeux, hop, je viens lui dire de creuser. Et voilà, à imprimer ce que ça donnerait notre Homer Simpson vampirique. Alors, on peut aussi taper simplement un texte. Hein, donc, on a un prompt et on peut lui demander de faire quelque chose. Par exemple, je vais lui demander de faire... Alors, faut taper en anglais. Donc, un chat avec des attributs de vampire. On va voir ce qu'il me fait. Il me propose celui-là. Non. Ben, ça, c'est déjà bien mieux. Si j'essaye de générer autre chose, hop, non, le premier était mieux. Allez, on va dire celui-là. C'est très très bien. Et on va lui faire générer ça. Et vous voyez, là, j'ai mon modèle qui est presque prêt. Il est détaillé. Le voilà, je le trouve très mignon, il me convient. Je vais peut-être quand même un peu le lisser dans le Mesh Editor. Vous voyez, il y a des parties que je pourrais lisser, donc je peux venir faire smooth et hop, il le lisse. Là, par exemple, la moustache, ça va être un peu problématique, je pense. Et donc, je vais venir prendre des éléments de la moustache et le faire retirer jusque là. Et voilà mon modèle généré. Alors là, ben, il est généré avec des couleurs et des textures, hein, si jamais j'avais envie de m'en servir pour une animation ou quelque chose comme ça. Mais je vais l'imprimer celui-là avec de la résine. Bon, de la résine de chez Antinsky, hein, puisque c'est quand même eux qui ont sponsorisé la vidéo. Enfin, sponsorisé, oui, ils m'ont envoyé 2 kilos de résine, hein, pour être tout à fait transparent. Et Hyper 3D m'a donné accès à un mois avec quelques crédits pour faire joujou dans cette IA et vous dire ou vous montrer si ça fonctionne ou non. Donc à vous de tirer les conclusions que vous voulez et de faire joujou avec si ça vous intéresse. Et puis si vous y voyez une valeur ajoutée pour vous, pour votre business éventuellement, de payer du contenu, de payer des tokens pour avoir accès à ces générations-là. Moi, il n'y a pas de lien affilié ou quoi que ce soit. Hein. Je vous montre l'outil et je ne vais rien retirer après, à part les 2 kilos de résine et le mois avec lequel j'ai pu faire joujou. Donc, voilà, hein, je vais lancer l'impression avec de la résine Antinsky. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce genre d'outil. Est-ce que vous, ça vous intéresse? Est-ce que, enfin, il y a probablement moyen d'aller beaucoup plus loin, hein, de bien chipoter. Quand je vois les résultats de ce que certains ont réussi à faire, j'imagine qu'ils sont allés beaucoup plus loin que moi. Ils se sont cassés beaucoup plus la tête. Bon, là, vous voyez, le modèle, il paraît quand même très 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 bien par rapport à ça. C'est toujours basé sur des photos, hein, donc je vois, c'est quand même ça qui a l'air d'être le modèle qui fonctionne le mieux, c'est quand c'est basé sur une photo.
et une seule. La fusion, c'est rigolo, mais bon, hein, ça marche peut-être un petit peu moins bien. Bon, je vais imprimer ce petit chat avec la résine pink de chez Antinsky. C'est de la macaron, hein, résine macaron pink. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, j'ai fait une vidéo dessus sur la chaîne. Vous pouvez toujours retrouver ça. Et sinon, on va voir ce que donne ce chat. Alors, c'est dingue, hein, mais cette résine, on dirait du lait aux fraises. Bon, après, je vous conseille pas de la boire, hein. Bon, alors voilà, notre petit chat vampire imprimé en 3D. Donc je vais retirer les supports et on va le regarder un petit peu plus près. Mais ça a l'air en tout cas de s'être bien imprimé. Et puis, comme vous avez vu, c'était quand même pas compliqué à générer comme modèle. Et voilà, j'aurais pu diminuer encore un petit peu l'expo, mais ça s'était déjà bien passé comme ça. Un petit peu l'expo parce qu'il y a quelques marques de support sur le modèle. Mais voilà, c'est quand même plutôt impressionnant pour un modèle 3D qui est créé à partir de rien, en fait, à partir d'une phrase. Donc voilà. Allez, ceci clôture cette vidéo sur cette application Rodin, hein, pour créer des modèles 3D sur le concours de chez Antinsky, hein. Donc ici, je rappelle, on est avec la résine macaron de chez Antinsky. Je trouve que en rose, elle donne plutôt sympa. Mon test là en bleu, je trouve que c'était banal, mais en macaron rose comme ça donne un effet que je trouve plutôt sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, tout ça, blablabla, blablabla, et je vous dis à la prochaine.